Bonjour à tous. Merci d'abord de l'invitation qui me donne l'opportunité de présenter ce sujet sur le financement des complications. J'aimerais juste dire en préambule que, évidemment, aucun médecin ne fait exprès d'avoir des complications. C'est important de se rappeler de ça. La deuxième chose, c'est que c'est normal qu'on donne des ressources aux hôpitaux pour soigner ces complications. Là n'est pas la question. Ça, je pense on peut facilement se mettre d'accord là-dessus. Mais la question, c'est comment le faire pour ne pas pénaliser les hôpitaux qui font des gros efforts pour diminuer leur taux de complications. Donc, de ne pas avoir des incitatifs qui vont dans le mauvais sens. Alors, la première chose qui est importante de bien se rendre compte, c'est la question de l'ampleur du phénomène. Il y a énormément de complications qui surviennent au cours des séjours hospitaliers. Si vous prenez l'ensemble des complications qui sont codées dans la statistique médicale, y compris les séquelles, il y a 48% des séjours qui ont au moins soit une séquelle, soit une complication. C'est énorme. Si on enlève les séquelles qui sont liées à des incidents qui étaient plus anciens et qu'on enlève les complications naturelles qui sont une grande partie de ces complications, on a 20% des séjours qui ont au moins une complication qu'on pourrait qualifier de iatrogène. Alors, vous verrez, quand on analyse cette question, une des difficultés, c'est les biais liés au codage, parce qu'on a des hôpitaux qui codent toutes les complications. Alors, pratiquement tous les hôpitaux codent les grosses complications, mais certains hôpitaux codent tout, y compris des petits érythèmes médicamenteux ou des choses qui ont peu d'importance, et d'autres hôpitaux ne les codent pas. Donc, pour corriger ce biais, ce qu'on a préconisé, c'est de procéder de la manière suivante. On regarde les durées de séjour les durées de chaque séjour, et on les compare à une durée de séjour attendue constituée dans un benchmark. Donc on prend tous les hôpitaux suisses, on enlève tous ceux qui ont trop de réadmissions, trop de réopérations, trop de complications, qui ont une mortalité prématurée trop élevée, et parmi les hôpitaux qui restent, on prend le 50% des hôpitaux qui ont les durées de séjour courtes. Et ça sert de benchmark. Puis ensuite, on regarde pour chaque séjour si le patient est resté plus longtemps que cette valeur attendue qui est ambitieuse. S'il est resté plus longtemps et qu'il y a une complication de codée, je considère que c'est une complication lourde qui a été significative. Et en procédant ainsi, on tombe de 20% à ce que je vous ai montré ici, 9,4% des séjours hospitaliers qui ont une complication iatrogène, ce n'est pas des complications naturelles, et qui ont provoqué une durée de séjour plus longue. Donc ça reste, c'est fréquent, mais ça représente à peu près un dixième. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le traitement des complications par le groupeur DRG? Il y a 3 risques qui sont liés à la façon dont sont fabriqués ces DRG. Le premier, c'est que beaucoup de catégories, ça touche quand même 42% des DRG, sont subdivisées en fonction de la présence de complications ou de comorbidités. Et en Suisse, on ne distingue pas ce qui est complications qui survient après l'admission des comorbidités qui sont là à l'admission du patient. On mélange tout. Donc, si on a un patient qui a une complication, il va être classé du côté avec comorbidité et complication et ça rapporte nettement plus. Donc là, il y a un premier risque de financement supplémentaire pour les complications. On va voir si c'est un problème ou pas, juste un peu après. Ensuite, il y a un deuxième problème qui est plus délicat et qui est lié au DRG qu'on applique en Suisse. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. On tient compte, on subdivise les catégories en fonction de la durée de séjour. Vous avez la pathologie A, temps de journée, moins de temps de journée ou plus que temps de journée. La même chose pour les durées de ventilation aux soins intensifs. Et quand il y a des complications, on sait bien que ça rallonge les durées de séjour. Donc ça va aussi faire aboutir les patients dans des DRG qui sont plus rémunérateurs. Ça, c'est un effet caché, mais vous verrez qu'il est assez important. Ça touche 13% des DRG qui sont subdivisés en fonction de la durée de séjour et 6% pour la ventilation. Et puis la troisième question qui se pose, c'est la question des cas extrêmes pour les outliers. Alors, je vous propose qu'on commence par cette problématique-là. Vous connaissez tous ce schéma où on voit en abscisse les coûts en ordonnée et le remboursement. Si on remboursait les coûts effectifs de l'hôpital, on serait sur la diagonale qui est indiquée en trétillé. Mais dans le système SwissDRG, comme c'était déjà le cas aussi avec les APDRG avant, on a un financement qui est constant dans certaines bornes. Et si on dépasse la borne sur la droite,
avec une durée de séjour qui montre que c'est un cas extrême, on reçoit un financement supplémentaire par journée. Et vous voyez en rouge l'ampleur du déficit, et vous voyez que le déficit est plus grand si on s'y éloigne vers la droite. Donc le montant qu'on donne par jour ne compense pas le surcoût réel qu'il y a eu pour le patient, mais on donne quand même quelque chose. Si on regarde bien le système, là j'ai travaillé sur la version 3 des Swiss DRG, on voit qu'il faut une cotisation, c'est comme si on avait une assurance risque pour des sinistres qui seraient les cas extrêmes, et cette cotisation pour avoir droit à cette assurance sinistre coûterait 5,2% du budget de l'hôpital. Donc ça veut dire qu'un 20e du budget de l'hôpital est mis de côté par solidarité avec tous les hôpitaux suisses pour financer ces cas extrêmes. Mais ce n'est pas un financement intégral de surcoût, puisque c'est seulement 36% de ce surcoût. Donc c'est comme un système d'assurance. Donc si on a des complications, parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans les outliers, on n'a pas 10% des cas, on a 50% des cas. Donc dès qu'il y a des complications, on glisse dans ces valeurs extrêmes longues. Moi, je pense que ça c'est une bonne idée, c'est un bon système, parce qu'il n'y a pas d'effet pervers, ça ne pousse pas les hôpitaux à allonger exprès la durée de séjour. Il y a quand même un incitatif, puisque c'est la différence entre ce qu'on reçoit et ce que ça coûte qui nous donne le résultat financier. Et puis, on donne quand même aux hôpitaux qui ont les complications de faire face à ces complications. Donc ça, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas d'effet pervers là derrière. Maintenant, si je reviens sur les deux autres cas de figure, la subdivision en deux catégories, avec ou sans comorbidité et complications, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les complications de la statistique médicale et j'ai enlevé tous les diagnostics qui étaient liés à ces complications. Donc il y a tout un algorithme qui permet de repérer quelles étaient les comorbidités qui étaient liées aux complications. Puis si on les enlève et qu'on remet la statistique médicale dans le groupeur, on regarde ce qui se passe, on voit qu'on a 3,9% des séjours qui changent de DRG avec 0,69 points supplémentaires pour les catégories complications. Ça représente 2,5% du budget total des hôpitaux suisses, qui s'additionne aux 5% que je vous ai déjà mentionné avant. Et puis, l'effet sur les durées de séjour ou les durées de ventilation, c'est plus important parce qu'on voit que c'est 5,6% des séjours qui changent de DRG avec un poids plus important de 1,2 points en moyenne. Ça représente presque 7% du budget hospitalier. Maintenant, il faut bien comprendre, par rapport à cet effet sur les durées de séjour, qu'il peut y avoir une durée de séjour plus longue qui n'est pas liée aux complications. Les complications, si on analyse les choses finement, expliquent un tiers des allongements des durées de séjour. Il y a des hôpitaux qui ont simplement des durées de séjour plus longues sans forcément avoir plus de complications. Mais un tiers des allongements des durées de séjour étant liés aux complications, il faut qu'on voit que l'effet, ce n'est pas 6,9% du budget, mais c'est moins. Alors, si je résume, le problème des subdivisions, comorbidité et complications, ça coûte 2,5% du budget et il y a une solidarité totale entre hôpitaux. Si le patient tombe dans la catégorie avec comorbidité ou complications, c'est donné intégralement. Il n'y a pas cette atténuation comme on avait pour les outliers. Donc ça veut dire qu'il y a une solidarité totale sur ce montant. Et puis, pour la question des durées de séjour de ventilation, si on divise par 3 le 6,9%, ça fait 2,5%. Et là, il y a aussi une solidarité totale, cachée, mais de fait, un hôpital paye les complications des autres s'il y en a plus. Alors, si on fait maintenant la vue d'ensemble, à mon avis, il y a un problème de logique. Parce qu'il faut donner plus d'argent aux hôpitaux qui ont des patients qui ont des complications, mais il ne faut pas donner tout. Donc, il faudrait atténuer le phénomène par rapport aux subdivisions des complications et aux questions des durées de séjour. Une autre question qui se pose, à mon avis aussi, c'est est-ce que c'est logique de mettre la durée de séjour et la durée de ventilation comme critère de groupement des patients. Parce que normalement, quand on fait un modèle prédictif, on ne met pas la variable à prédire, la durée de séjour ou le coût, dans l'information qu'on donne pour faire le groupement. Donc là, il y a peut-être aussi une question. Ça permettrait peut-être aussi, si on n'avait pas un modèle tautologique de ce genre, d'éviter ce glissement. Maintenant, il y a une autre solution, c'est de faire comme certains hôpitaux américains qui codent le fait que la comorbidité, disons que les pathologies étaient présentes à l'admission ou non. Et puis on les enlève. Ils arrivent également à 10% de complications, avec une technique un peu différente. Mais en regardant de près, je trouve que c'est un petit peu abusif, parce qu'ils ont mis dans la liste des complications beaucoup de complications naturelles. Et on voit qu'il y a beaucoup de débats aux États-Unis sur cette question, de savoir si c'est juste ou faux. À mon avis, ça ne résout pas complètement la question. Donc une autre solution, ce serait de mettre un filtre en amont du groupeur des DRG qui enlève les complications et les comorbidités, les complications, pour grouper de façon à ce qu'il n'y ait pas cet effet.
Si on veut quelque chose de plus simple, il faudrait atténuer la différence de tarifs entre présence de comorbidité ou complications. Ce serait aussi une possibilité, mais on pourrait pénaliser les hôpitaux qui traitent les cas lourds avec beaucoup de comorbidités sans complications. Donc je pense que là, on peut encore un petit peu améliorer le système. Donc la réponse à la question est-ce qu'il y a un effet pervers, je dirais que pour les outliers, non, mais pour les autres aspects, ça mérite une bonne réflexion. Voilà, je vous remercie.